Bien-aimés, je vous espère en forme. Nous continuons le thème « Le croyant en Christ ». Et aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 91. Je lis juste le verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous devez comprendre que David et bon nombre de prophètes de l'Ancien Testament étaient des prophètes. Hein? Et David, Moïse, tous ces personnages de l'Ancien Testament, c'était des prophètes. Et pour David, je crois, Actes le chapitre 2, le verset 30, nous précise qu'étant prophète, il a prophétisé de la résurrection de Jésus. Donc, cet homme de Dieu, David a eu par moment à voir la période où Jésus serait sur terre. Et ils sont nombreux à voir cette dispensation-là. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Pierre que ils ont désiré faire partie de cette période, mais on leur a dit que c'était pas réservé à eux, mais c'était plutôt réservé à nous. Et là, nous voyons que David, d'entrée de jeu, exprime son désir d'être cette personne-là qui demeurera sous l'abri du Très-Haut. Et c'est pour cela qu'il n'a pas personnalisé ce psaume. Vous allez voir que le psaume 23, il a dit « L'Éternel est mon berger ». Mais ici, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Ça veut dire cet individu-là qui trouvera cet emplacement qui est l'abri du Très-Haut. La version King James, la version française, la version plutôt anglaise, l'esprit mieux dit le lieu secret du Très-Haut. Cette personne, celui qui demeurera dans le lieu secret du Très-Haut. C'est ce que la version anglaise dit. Donc, c'est pour dire que ce lieu n'est pas exposé, n'est pas accessible à tout le monde. C'est un lieu secret. Mais cet individu qui aura accès à ce lieu secret du Très-Haut, cette personne sera au repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes d'accord avec moi que il n'y a que Jésus qui a déclaré publiquement dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28, il dit « Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. » Ça veut dire que quand on vient à lui, on a accès au repos spirituellement, bien sûr. Car Christ est en fait le sabbat de ceux qui le reçoivent, et le sabbat c'est le repos. Donc, David en fait étant un prophète, prophétisait sur la dispensation des croyants, c'est la période où Christ serait sur terre, et à partir de cette période allant, c'est ce que ces personnes vivraient. Ils seront dans le lieu secret du Très-Haut. Christ est décrit dans le livre de Colossiens comme étant le mystère caché. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère non caché de tous les temps. Il était un mystère caché de tout le temps. Christ était pas un emplacement accessible à tout le monde. C'était même pour cette raison que quand il était sur terre, les pharisiens, les sadducéens, ils le voyaient comme cela, mais ils n'ont pas eu accès à sa personne. Et vous voyez là, David avait cette révélation que cette personne, cet individu, c'était un désir pour lui, dire celui-là qui aura accès à ce lieu du Très-Haut, à ce lieu caché du Très-Haut, cette personne sera au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Et la suite de ce chapitre, ou bien de ce psaume, décrit les conséquences, les implications de ce lieu caché que cet individu a découvert, où il a eu accès. Tu as accès à ce lieu secret du Très-Haut. Automatiquement, ces implications, ces bonnes choses t'arriveront. La première, je te révèle par là que ce lieu secret, c'est Christ en fait. Ce lieu secret du Père, c'est Christ. Il est toujours secret pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été un lieu secret au moment où il était sur terre.
C'est pour cela que les Israélites, ceux qui lui appartenaient, ne l'ont pas reçu. Mais il dit à ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir automatiquement d'avoir accès à ce lieu. Vous voyez? Et là, les implications sont là. Au verset 3, il dit, c'est lui, car c'est lui. Ah non, avant le verset 3, il dit 2, déjà, il dit, le Seigneur devient le refuge de cette personne. Rappelez-vous de l'Ancien Testament, il y a eu des villes qui sont considérées, qui sont mises à part comme étant des villes de refuge pour des gens qui commettraient des fautes graves. Et Christ était l'image. Non, cette ville plutôt était l'image de Christ qui serait un lieu de refuge pour les êtres humains. Vous voyez? Et il est la forteresse. Le passage du Nouveau Testament qui décrit le combat spirituel, on demande d'être fort, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous êtes fort en lui, automatiquement, il est une forteresse pour vous. Nous n'avons aucun lieu en tant que croyants où nous avons notre sécurité, sinon qu'en lui. Et automatiquement, il devient la forteresse de ce croyant. Le nom du Seigneur est une forteresse et le juste court là et trouve son refuge. Vous voyez? Donc, ces passages-là ne font que confirmer ce que David dit par rapport à ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur terre. Donc, mon Dieu en qui je me confie, il dit, c'est lui qui te délivre. Rappelez-vous, Galates 1, le verset 3, il dit, à cause du fait qu'il s'est donné pour nos péchés, cet acte-là lui a permis de nous arracher, de nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Ouais, il dit, cette personne, parce qu'il est en ce lieu secret, cette personne est délivrée du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Vous voyez, vaincu le monde, je vous ai délivré de ce monde. Vous n'êtes pas à la merci de ce monde. Hein? Vous voyez, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, juste parce que tu as trouvé ce lieu secret. Ouais. Donc, toutes les implications, vous les avez ici. Hein. Tu ne craindras plus les terreurs de la nuit, parce que tu as ton refuge en lui. Rappelez-vous, j'ai eu à le dire, que lorsqu'on reçoit Christ, on est baptisé en lui. On ne parle pas, Romains 6, verset 4, on ne parle pas du baptême d'eau là. Non, on parle du fait que lorsque on est baptisé en lui, baptisé, vous voulez dire plongé en lui, lorsqu'on est trempé en lui, vous voyez, quand on est plongé en lui, on est automatiquement perdu, on est entré en une autre réalité, en un lieu. C'est en cela que nous avons compris que Christ est un lieu où on accède. Donc, Christ est une dimension, est un emplacement, c'est une ville, c'est un corps auquel on appartient, vous vous rappelez? Il est un corps. Le croyant qui s'intègre à lui fait partie d'un corps. Voilà. Et c'est parce que vous avez accès à cet emplacement que vous n'êtes plus la même personne. Et ce passage nous dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres ne seront plus la portion de cet individu, juste parce qu'il a trouvé ce lieu secret. Hein, ce qui a été un désir pour David est une réalité pour le croyant. Ah, glorieux. Ce qui était un désir, celui-là, David voudrait dire par là, mais cette personne qui aura cette opportunité d'être dans le lieu secret du Très-Haut, cet individu, il sera à l'ombre, il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et en tant que croyant, c'est là où tu es actuellement. Tu es dans le lieu secret du Très-Haut. Tu demeures là. En Christ Jésus, tu es dans le lieu secret du Très-Haut. Et raison pour laquelle tu es au repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, il dit, la contagion ne te frappera pas. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Regardez toutes ces bonnes choses qui sont la portion du croyant. Et pourtant, Jésus a dit, d'abord Dieu le Père a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que ces passages-là, il faut avoir la révélation qui est derrière eux,
pour que cela devienne ta réalité dans laquelle tu vis, il faut avoir la compréhension et utiliser le mécanisme par lequel cela opère. Et c'est quoi la révélation derrière ce passage? D'abord, tu comprends que ce qui était un désir pour David, celui-là qui demeurera sous l'abri du travail, ce qui était un désir pour lui est une réalité pour le croyant. C'est juste comme vous allez dans d'autres passages, vous allez par exemple dans Deutéronome, le chapitre 28, où on a parlé des bénédictions. La condition était que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches, respectes scrupuleusement ses préceptes, alors tu seras béni. Vous voyez? Donc la bénédiction dans Deutéronome 28 était conditionnée. Mais pour le croyant, la Bible a dit que toutes les promesses de Dieu dans le Nouveau Testament sont oui et amen. Ce n'est plus conditionné. Ce n'est plus quand j'obéis, alors j'ai accès à cette liste de bénédictions. Non, c'est parce que Christ a obéi que moi, j'ai accès à cette liste de bénédictions. Même chose par rapport à ici. Ici, ce n'est plus un désir, parce que vous êtes d'accord avec moi que bon nombre de personnes, quand nous lisons ce psaume, on a envie d'être en ce lieu. On pense à ce lieu-là comme étant un lieu vraiment sûrement élevé quelque part. On pense que, voilà, si Dieu pouvait me mettre là, ce lieu-là, qui est l'abri du Très-Haut. Et on prie parfois pour qu'on nous mette en ce lieu, qu'on soit à l'abri du Très-Haut, pour pouvoir reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et jure de toutes ces promesses qui sont données en ce lieu. Mais je t'informe que ce n'est plus conditionné pour toi. Ce lieu qui est décrit comme étant l'abri du Très-Haut, c'est en Christ. C'est Christ qui est décrit comme étant le mystère caché de tous les temps, mais révélé à nous aujourd'hui. Et nous sommes en lui. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous lisez le Nouveau Testament, dans les Épîtres, vous verrez maintes fois l'expression en lui qui est utilisée. Vous voyez déjà le Éphésiens, le chapitre 30, vous verrez 3, 4 emplacements là où il est dit en lui nous sommes ceci, en lui nous sommes devenus ceci et tout. C'est pour dire que c'est une réalité pour le croyant de vivre cette expérience-là, d'être en lui. Tu le reçois, tu entres en lui. Tu as ta vie nouvelle en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Vous voyez là? Donc, toutes ces réalités ne sont plus conditionnées pour toi, le croyant. Raison pour laquelle, lorsque je me mets à utiliser ce passage-là dorénavant pour ma vie, dans mes prières, ce n'est plus du genre un désir, et je voudrais vraiment, Seigneur, faire en sorte que je sois sous l'abri là, le lieu là, que je sois là, que je demeure là, pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses. Non, ce n'est plus le cas. C'est devenu une réalité pour moi. Moi, je le reçois, je le crois et je le proclame. Je le proclame dorénavant dans mes prières. Rappelle-toi, je jouais que ce livre de la loi, que ce contenu-là ne s'éloigne point de ta bouche. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Voudrait dire que tu l'as sur la bouche, que tu l'as dans ta bouche, que tu le déclares régulièrement. Ce passage est là, qui est une propriété, un don fait aux croyants, et pourtant le croyant vit le contraire de cela. Le croyant parfois vit des malheurs inimaginables. On dit parfois qu'il est dans une voiture et la voiture a fait accident et il est le seul qui est décédé dedans. Non, ce n'est pas là ta portion. Mais avant que tu ne vives les réalités de ce passage, il faut l'avoir dans son cœur, par la méditation. Il faut d'abord le comprendre que ce n'est plus conditionné pour moi le croyant. Je vis cette réalité parce que je suis en Christ, parce que Christ est l'abri du Très-Haut dont parlait David. Christ est ce lieu secret dont parlait David. Là, quand moi j'utilise ce passage pour prier dorénavant, je ne vais plus dire oh celui qui demeure sur la... Non, ce n'est plus celui qui demeure, mais c'est plutôt je demeure.
parce que je sais dorénavant que Christ est ce lieu de secret, ce lieu qui est cet abri-là, Christ l'est. Je ne désire plus, mais je sais que je suis là. Alors moi, pour utiliser ce passage, je le ferai de cette manière. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et parce que j'y suis, l'Éternel est mon refuge, est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car il est celui qui me délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Voilà, il me couvre de ses plumes. Cette déclaration-là doit être régulière dans mes prières. Et ce faisant, je me mets effectivement à l'abri de tout ce qui est négatif dans ce monde dont les êtres humains sont victimes. Rappelle-toi, Psaume 82, le verset 5, 6, ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Cela ne doit pas être ta portion. Toi, tu as ce savoir-là, que tu habites à l'abri, tu demeures à l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant et tous ces avantages-là t'accompagnent. Tout ce qui est déclaré là t'accompagne et cela ne sera pas ta portion lorsque tu ne l'intègres pas à ta vie. Tu ne l'as pas comme méditation régulière et tu ne l'as pas comme déclaration, que cela soit sur ta bouche. Rappelle-toi, la langue est le gouvernail de ta vie. La langue dirige ta vie. La langue te donne la direction à ta vie. La langue, tu as besoin d'utiliser ta langue, mais avec cette nouvelle révélation. Hein, ce n'est plus quelque chose pour laquelle je supplie Dieu de le faire pour moi. Non, c'est l'une de mes réalités dans lesquelles je vis. Vous voyez là, en lui, j'ai le mouvement, la vie et l'être. Vous voyez là, c'est parce que je suis en lui que j'ai droit à toutes ces choses-là. Ce n'est plus une condition pour moi, mais c'est une réalité dans laquelle je vis. Oh mon frère, ma sœur, ce passage, dorénavant, doit faire partie intégrante de ta vie. Tu la médites, tu l'as au-dedans de toi, tu le dis régulièrement dans tes prières. Vous voyez, ce n'est pas quand je serai devant un danger là que je me réfère, je dis, il est dit, non. Bien sûr, devant, je peux toujours le faire, mais l'idéal, c'est que quand je ne suis pas devant un danger, pendant mes moments de prière, je l'intègre déjà à mes affirmations, à mes déclarations, par rapport à ma vie, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille. Et je vivrai la réalité de ce passage. Mon frère, ma sœur, que la grâce du Seigneur fasse en sorte que ce qui était un désir pour David, qui est une réalité pour toi aujourd'hui, que cela t'accompagne et que tu vives cela dans ta vie de tous les jours. Le Seigneur te bénisse. Amen.